Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs ou des lectures. Aujourd'hui, je vous propose 5 livres idéaux pour l'été. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 livres idéaux pour l'été. Donc, c'est un concept qui existe depuis un petit bout de temps, les lectures d'été, des lectures un petit peu plus légères. Personnellement, en été, je ne lis pas vraiment différemment qu'en automne ou en hiver ou au printemps. Mais je comprends le principe et des fois, on veut juste avoir un petit livre léger là, qui ne nous prend pas trop la tête pour les vacances, pour amener sur le bord de la plage, au chalet, puis vraiment que ça soit juste agréable à lire. Donc, j'ai 5 propositions pour vous. Le premier que je vous présente, c'est Qui c'est ce garçon de Nicole de Buron, qui est une auteure française. Ça date un peu, ça a été publié en 1985, mais c'est toujours aussi drôle, aussi savoureux. C'est en fait une histoire qui est racontée comme si le narrateur s'adressait à nous ou à vous. Donc, vous êtes comme la mère de famille. C'est comme la lectrice, dans le fond, qui devient le personnage principal. Puis, il y a 3 personnages qui tournent autour de ça. Il y a fille aînée, petite chérie et l'homme, qui est le mari. Et puis, dans le fond, la narratrice va nous parler de tout ce qui se passe aux alentours de la vie de cette famille-là. Puis c'est surtout ce volume-là, Qui c'est ce garçon, c'est que Petite Chérie va avoir sa première histoire d'amour. Alors, il va avoir ça qui va arriver, puis plein de petites scènes du quotidien. Mais c'est drôle, vous n'avez même pas idée. Moi, j'ai lu ça quand j'étais plus jeune, donc je ne pouvais même pas me reconnaître en tant que mère. Puis j'étais tordue de rire quand même à chaque fois. La mère est un peu dépassée, on la voit là-dedans essayer de se retrouver, de patauger devant ses enfants qui vieillissent. C'est vivant, c'est rafraîchissant, puis c'est léger franchement, c'est un excellent roman pour n'importe quand dans l'année, mais particulièrement pendant l'été si vous cherchez quelque chose d'un peu plus léger et qui va vous faire rire. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski. Ça a été publié en 2007. C'est paru à l'origine sous le titre The Next Thing on My List en anglais. Puis dans ce roman-là, on va suivre une protagoniste qui s'appelle June. Et June, elle va avoir un accident de voiture assez tôt dans le roman. Puis l'accident va faire une victime qui s'appelle Marissa. Marissa, elle avait 20 ans. Puis quand son corps est sorti de la voiture, là, je ne me rappelle plus trop des détails de l'accident, mais en tout cas, dans sa sacoche est retrouvée une espèce de liste de trucs que Marissa voulait faire avant son prochain anniversaire. Là-dedans, il y a des choses super banales comme, mettons, faire un cours de yoga ou il y a des trucs un peu plus intenses comme sauter en parachute ou parler à un inconnu. En tout cas, bref, il y a de toutes sortes de choses. Puis June décide, en l'honneur de Marissa, de reprendre la liste et de la compléter à sa place. Dans le fond, dans ce processus-là, on va voir que June, ça va vraiment changer sa vie. Alors, elle baignait avant ça dans une espèce de marasme, borderline dépression, là. Ça allait pas super bien ses affaires. Puis, en prenant cette liste-là, puis ça lui donne une espèce de raison de vivre, une raison de faire des trucs qui lui ressemblent pas nécessairement, qui la sort de sa zone de confort. Elle va reprendre goût à la vie. C'est un roman un peu chick lit, donc il y a aussi une portion où l'amour va venir faire un tour dans la vie de June, mais c'est pas juste ça. Si vous aimez un peu la romance, vous allez en retrouver, mais il y a d'autres choses autour. C'est vraiment un bon petit roman. Ça fait réfléchir quand même un petit peu quand même, mais rien de trop sérieux non plus. C'est léger, mais ça a un très beau message. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est The House on Willow Street de Katie Kelly, qui est une auteure irlandaise. C'est paru en 2012 et ça a été traduit sous le titre La maison de Tess en français. Ce roman-là se situe dans une petite ville touristique d'Irlande qui s'appelle Avalon. Et dans le fond, c'est la maison de Tess qui fait partie de sa famille depuis des générations qui est maintenant à vendre. Donc, on va rencontrer Tess et sa sœur Suki. Sont extrêmement différentes, ces deux femmes-là, et elles ont des intérêts différents et elles ont une vision de la vente de la maison aussi très différente.
Et puis avec ça aussi, on va rencontrer deux autres femmes, Danae et sa nièce, donc deux femmes qui habitent dans le petit village d'Avalon. Puis on va suivre leur vie, on va suivre leur quotidien. On apprend à les connaître, on fait vraiment connaissance avec ces quatre femmes-là qui sont amies. Donc, on va suivre leur histoire, leur amitié, leur vie qui change. Parce que oui, leurs vies sont toutes en train de changer, peu importe qui elles sont. Et elles doivent apprendre à laisser leur passé derrière elles. Donc, on va les accompagner là-dedans. Puis, ce roman-là, c'est vraiment réconfortant. J'adore le style d'écriture de Katie Kelly. C'est comme sans m'étouffer dans une couverture avec une bonne tasse de thé ou c'est juste être bien, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste comme une doudou. Puis les personnages sont extrêmement intéressants. C'est des personnages de femmes complexes. Donc, je vous le conseille énormément, La Maison de Tess ou The House on Willow Street. Le quatrième livre que je veux vous proposer, c'est The Secret Lives of Dresses de Erin McKean. Ça a été publié en 2011 et ça n'a malheureusement pas été traduit en français pour l'instant. Dans ce roman-là, on va suivre Dora, qui est une étudiante. Elle travaille dans un petit café. Elle est en amour par-dessus la tête avec son patron qui lui rend pas vraiment ses sentiments. Donc, c'est un peu un amour à sens unique. Du jour au lendemain, Dora va devoir quitter son emploi parce que sa grand-mère, Mimi, tombe malade. Mimi, elle est propriétaire d'une boutique de vêtements seconde main, mais des vêtements de très bonne qualité, là. Donc, une belle friperie vintage. Et puis, comme elle tombe malade, Dora doit aller prendre la relève. Et puis Mimi, non seulement elle vend les robes, mais c'est qu'à chaque fois qu'elle trouve des robes à quelque part, elle écrit l'histoire des robes sur un papier, puis elle les attache avec les robes. Donc, les robes viennent à avoir toute leur personnalité. Et puis, tranquillement, pas vite, Dora va prendre goût à s'occuper de la boutique, à aider les clientes. Elle va aussi se transformer, se rendre compte que peut-être que ses valeurs n'étaient pas nécessairement à la bonne place. Puis, en tout cas, elle va opérer un changement, une espèce de transformation. Il y a un petit triangle amoureux qui va faire face là-dedans. Puis, franchement, c'est un petit roman tout à fait charmant. C'est adorable. Puis, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de voir Dora évoluer puis s'assumer de plus en plus parce que c'est quand même un personnage assez jeune, là. Elle a aux alentours de 19-20 ans. Donc, elle sort de l'adolescence, puis plus le temps passe, plus elle s'assume dans sa personnalité, dans ses choix, dans ses valeurs, dans ce qu'elle veut pas, puis c'est vraiment agréable à voir. C'est aussi un excellent roman si vous aimez la mode ou le vintage parce qu'il parle des robes, ça a l'air magnifique, là. Si vous aimez les années 30, 40, 50, 60, là, vous allez être gâtés parce que les robes ont l'air toutes magnifiques. Donc, The Secret Lives of Dresses d'Erin McKean. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est The All Girl Filling Station Last Reunion, qui a été traduit sous le titre de la dernière réunion des filles de la station-service. C'est de Fanny Flagg et c'est sorti en 2013. Voilà, c'est ça, 2013. C'est pas facile à expliquer, ça fait que je vais essayer de faire mon mieux. Donc, c'est une femme qui s'appelle Suki, qui découvre quelque chose concernant son passé et le passé de sa mère. Quelque chose qui a rapport avec sa naissance à elle. Donc, on passe une partie du roman en 2012-2013 avec Suki et sa mère, avec tout ce que Suki apprend, puis comment ça va affecter sa relation avec sa mère, puis même sa propre identité. Puis l'autre partie du roman, on va suivre une jeune qui s'appelle Fridzi. Fridzi, on va la suivre des années 1910 à 1940, puis on apprend qui elle est. Puis c'est quand même une jeune fille assez originale pour l'époque. Elle travaille dans une station-service, mais surtout, elle va se mettre à faire des acrobaties sur avion, parce que oui, c'est quelque chose qui existait. Moi, je ne le savais pas avant d'avoir lu ce roman-là. Et puis, elle va suivre son cours de pilotage pour faire partie des premières femmes pilotes de l'armée américaine, qui est aussi une tranche de l'histoire dont on n'entend pas souvent parler. C'est un roman qui est drôle, qui est émouvant, ça se lit tout seul, ça se prend pas au sérieux, même si ça peut parfois parler de sujets sérieux. C'est toujours super bien amené, super bien fait. Ça nous présente des réalités qu'on connaît peu, des aspects de l'histoire qu'on voit peu, dont on n'entend pas vraiment parler. Ça nous fait découvrir des choses super intéressantes à propos de l'histoire des femmes en Amérique au 20e siècle.
et je l'ai tout simplement adoré, ce roman-là, donc je vous le conseille fortement. C'était donc mes 5 suggestions lecture d'été. Venez me dire dans les commentaires si vous connaissez les livres dont j'ai parlé ou si vous en avez d'autres à me proposer comme lecture d'été. Ça va me faire plaisir de savoir ce que vous en avez pensé ou ce que vous lisez en ce moment pendant les vacances. Toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé vont se trouver dans la boîte de description juste en bas, ainsi que les informations pour venir me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que je vous propose et si vous voulez rien manquer. Et faites-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'aide énormément et ça aide d'autres personnes à trouver ma chaîne. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!